Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les poissons, l'énergie de votre mois, c'est celle du pendu. Le pendu, c'est pas la posture la plus agréable à vivre, puisque, comme on le voit, on est suspendu par un pied, par une jambe, les mains dans le dos et la tête en bas. Donc on n'est pas dans l'action ici. C'est clairement quelque chose là qui vient nous initier pour la suite. Les poissons, on commence très fort le mois de septembre puisque le 31 août va avoir lieu la pleine lune. Et donc, vous serez d'autant plus touchés que la lune est dans votre secteur. Donc tout l'émotionnel là va venir agiter un petit peu les choses pour vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle à partir de la nouvelle lune donc en Vierge à la moitié du mois de septembre, qui sera sans doute un redémarrage, quelque chose qui vous permettra finalement de vous remettre à jour par rapport à cet axe du service, voire de la servitude, voire du sacrifice. Le pendu, il est dans cette initiation du sacrifice. Il est comme sacrifié pendant un temps, sacrifié à l'action en tout cas, pendant un temps pour pouvoir comprendre que toutes les choses n'étaient pas forcément regardées dans le bon sens. Une autre initiation du pendu, c'est la faculté, ce qui va émerger en fait de cette suspension, c'est l'aptitude à trancher avec des anciens patterns, en fait. Tout ce qui nous a amené à voir la chose à l'envers, aujourd'hui, et qui nous suspend, qui demande à être coupé pour pouvoir redémarrer. On est dans du pré-transformationnel. Le pendu, c'est une forme de nouvelle naissance aussi, puisqu'il a la position tête en bas du bébé qui sort. Et c'est finalement la possibilité d'accueillir cet arrêt momentané pour pouvoir renaître avec une version de soi beaucoup plus opérationnelle. Mais c'est pas forcément un moment très agréable puisque c'est un moment de suspension, les poissons. Vous allez vous retrouver avec cette pleine lune inéluctablement dans un moment de flottement, un moment émotionnel assez intense. Et il s'agira de traverser ce mois avec un maximum d'acuité par rapport à vos émotions intérieures pour pouvoir bénéficier de cette prise de recul pour vous offrir une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance en lien d'emblée, je vous le dis avec le bison que je vois ici, avec l'abondance. Et votre état d'esprit en parle, puisqu'il ne parle pas d'abondance, mais
il parle d'une sensation de manque. Donc ça peut être un manque d'énergie déjà pour rentrer dans le mois. Un manque d'énergie, un manque de confiance, on se sent pas au top, on se sent pas nourri. D'accord ? En tout cas, on expérimente le manque. Alors c'est pas un manque au niveau de l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui nous fait vivre le manque. C'est bien parce que le manque est installé dans notre système de pensée qu'on peut le vivre à l'extérieur, qu'on peut sentir concrètement l'insécurité dans nos vies. Et là, l'invitation avec l'arcane du chariot, c'est la mise en action. C'est la mise en action concrète dans la matière. C'est sortir de ces réflexions autour du manque pour concrètement mettre le mental en action pour qu'il puisse devenir productif, en fait. Donc c'est s'éloigner du manque par l'action, par le fait de nourrir ses pensées dans l'abondance, se sentir abondant pour créer l'abondance, que ce soit émotionnelle, matérielle ou autre. Mais il y a une vigilance ici, d'emblée, dans votre tirage, sur cet état d'esprit qui s'enchaîne au manque. Et votre atout, c'est l'homme. Si vous êtes un homme, c'est votre force vitale, pure, mais c'est de toute façon votre puissance d'action, dont il s'agit ici, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on rejoint bien le chariot et on retrouve 2 fois cette étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches qui nous renvoie aussi au cycle de rétrogradation de Vénus, qui vient là de finir sa rétrogradation en début de mois et qui nous a permis de restaurer notre système de valeurs. Vous êtes peut-être sur la fin et c'est peut-être pas si simple de restaurer ce système de valeurs, de vous remettre finalement dans la posture, sortir de la posture sacrificielle, puisque le pendu c'est vraiment votre énergie quand même. Il y a une forme de sacrifice de soi, mais quelle part de soi sacrifier, quelle part de son passé, de son état d'esprit à sacrifier pour continuer d'aller de l'avant. Il y a une vraie transformation qui est demandée, une vraie prise de conscience intérieure d'un système de pensée qui nous maintient dans le manque. Mais l'atout, c'est l'action, et c'est ce qui a été restauré au niveau de votre système de valeurs, ce que vous savez aujourd'hui qui peut vous enrichir. Mais vous le constatez peut-être pas dans la matière, et c'est là où le réajustement va se faire. Mais l'atout, c'est l'action. C'est le fait de faire, et le chariot, c'est l'action dans la matière. Donc pour sortir de ce manque, là, de cet état d'esprit qui tourne en boucle sur le manque, c'est se mettre là le cœur à l'ouvrage, sans réflexion, en étant juste guidé par son chakra racine, par ce qui nous motive, c'est-à-dire ne plus nourrir le manque, mais bien nourrir nos désirs et les affirmer dans la matière. Affectivement, on a 2 arcanes majeurs. Après le pendu, on a l'ermite. On est à nouveau dans une forme d'initiation. On est, en tout cas, toujours pas dans l'action, puisqu'on voit cette tortue complètement rentrer dans sa coquille. Il y a un retour sur soi. On sait comme si on avait la possibilité de s'extraire un petit peu de cette dimension émotionnelle, en tout cas à l'extérieur, s'extraire de l'échange avec l'extérieur pour aller alimenter cette flamme intérieure, aller retrouver à l'intérieur de soi, justement, cette sensation d'abondance. Puisque ce qui est vécu émotionnellement, c'est le sentiment de solitude et de retrait. Mais avec le fou, on est aussi en contact. C'est le fait de revenir à l'intérieur de soi nous remet en contact avec un plein potentiel. Un plein potentiel émotionnel. Mais on est dans le doute. On y va pas, on saute pas. Parce que ce poussin, il est prêt à prendre son envol, mais il ne sait pas s'il va pas tomber ou réussir son décollage. Et il s'agit pour ça d'aller restaurer la confiance en soi. La confiance, le lion nous en parle, on va aller voir après.
Mais c'est l'animal totem qui est sorti, qui est beaucoup sorti dans les jeux, de beaucoup de signes, hein, comme quoi la rétrogradation de Vénus en Lion a pu porter ses fruits, même s'ils ne sont pas évidents, hein. Elle redémarre le 5 septembre, je crois, en direct. Donc finalement, elle va nous permettre, après ce retour là sur nous, cette période peut-être d'isolement un peu émotionnel, mais d'être complètement réajusté avec un potentiel à nouveau émergent qui peut-être va nous faire passer pour un fou, hein, auprès de l'autre. En tout cas, le regard sur nous ne sera pas forcément... nous encouragera pas forcément. On est un petit peu tout seul avec ce potentiel, c'est un reset. Et c'est un reset qu'il faut aller chercher dans notre intériorité. Et on a des oiseaux à nouveau avec les pourparlers. On a l'énergie de Mars, donc votre atout à nouveau, c'est l'action, mais c'est une action à travers la communication. Et la communication ici, elle se fait intérieurement. Il s'agit de partir vraiment à la recherche intérieure, discussion avec les différentes parts de vous, pour rallumer cette flamme de Mars, ici, pour réveiller un potentiel émotionnel qui s'était peut-être trouvé endormi, ou en tout cas on a peut-être été au bout, le fou arrivant après l'arcane 21. Donc il peut se matérialiser par le 22, ici c'est le 0. Mais dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est peut-être le 22. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bouclé son cycle, soit on redémarre sans avoir retenu de leçon exactement de la même manière, et donc on va obtenir les mêmes résultats, soit on s'offre un pas de côté, et finalement, quitte à passer pour un faux yeux de l'extérieur, on va renouer avec un potentiel oublié, voire inconscient, qui va là venir à notre conscience, qu'on va pouvoir déployer et communiquer. En tout cas, on sera plus à même de communiquer sur ce qu'on veut vivre émotionnellement une fois opéré ce retour en soi, auquel nous invite le pendu aussi, hein. Vraiment d'aller chercher dans ses profondeurs la restauration de son potentiel émotionnel, qui a pu connaître une fin, quelque chose qui peut nous mettre dans cet état d'esprit de manque, hein, au départ. Si vous êtes une femme, ça peut être une séparation récente, à nouveau la solitude qui est vécue, mais qui nous permet de recontacter ce potentiel. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, clairement avec le 8 de denier, on a le cœur à l'ouvrage. On est productif. On est productif pour sécuriser que ce soit notre corps. On peut très bien se mettre au sport, hein. Ce qui peut être ça aussi, ce qui peut nous sortir du manque, c'est redescendre vraiment dans le corps et se mettre au sport. Là, on est dans la dimension de la matière. La matière, oui, c'est notre système de valeurs, comment on va subvenir à nos besoins, mais c'est d'abord notre corps. C'est d'abord notre potentiel physique. Et ici, on est dans la productivité. On travaille activement à ce qu'on veut voir dans la matière, et c'est en lien avec la fille de coupe. C'est-à-dire que c'est en lien avec ce qui nous touche profondément. Ça peut être une découverte. Ça peut être renouer avec des aspirations qu'on pouvait avoir dans l'enfance. Finalement, aujourd'hui, si je me sens dans le manque, si je me sens pas nourrie, et si ça touche la sphère professionnelle, on peut redéployer des talents cachés ou des envies, des émotions qui étaient parties. On va travailler au retour de l'émotionnel dans la matière. Et avec Vénus, clairement, hein. Donc on nous parle d'union, vous pouvez travailler avec votre partenaire, ça peut être en association avec, ça peut être une rencontre qui nous amène finalement cette nouvelle étincelle émotionnelle, une nouvelle découverte, quelque chose de nouveau qui vient nous toucher et qui nous permet de nous mettre le cœur à l'ouvrage. En tout cas, c'est bien Vénus qui œuvre ici. Si vous êtes dans le domaine artistique, ça peut être l'émergence d'un nouveau projet, là, qui va vraiment nous accaparer en termes d'énergie et nous nourrir. On va travailler concrètement à l'harmonisation, à l'épanouissement avec Vénus,
à travailler, à trouver comme moyen de subsistance quelque chose qui nous fait vibrer réellement. Et si on va voir la dimension des désirs et de la créativité avec ce 10 d'épée, on est bien face à la mort d'un système mental, d'une part de nous, d'un ego, de quelque chose à laquelle on s'était identifié, qui est obsolète. Et qui peut, là, il y a quelque chose de l'ordre de la purification avec le pendu. Il y a des désirs, ou l'objet d'un désir, que ce soit une relation ou une création, ça peut être le départ d'un enfant. Ça peut être l'enfant qui quitte le nid. Et qui emmène avec lui une part de notre identité. Puisque quand un enfant quitte le nid, c'est notre parentalité qui part avec. D'un coup, il n'est plus là, on n'est plus parent, on n'exerce plus sa parentalité. C'est ça qui est difficile. Quand on s'est associé à un système de pensée, quand on a fait corps à un système, avec notre système de pensée, mais que ce système de pensée ne sert plus notre destinée, il arrive parfois que des événements viennent concrètement nous amener à faire le deuil avec une part de nous, une part de notre identité qui est devenue un obstacle à notre épanouissement. Donc ici, on parle bien de ça. On parle bien de ça et on nous invite, on a 2 oiseaux. On nous invite pour ne pas tomber malade, c'est-à-dire pour ne pas s'accrocher à ce qui est en train de mourir en nous ou à l'extérieur de nous. La fin d'un projet, la fin d'une relation. Mais ici, il y a un réel encouragement à ne surtout pas s'y accrocher, surtout pas s'y identifier, mais vraiment prendre de la distance, prendre de la hauteur, comprendre à travers une vision plus large de la situation. On peut à nouveau voir le chemin, en fait. Ici, on ne peut plus le voir, on voit bien quand même. Il y a une épée dans les yeux. Donc notre système de pensée est arrivé à un stade où il nous a tellement aveuglés qu'il n'a pas d'autre possibilité que de se dissoudre. Sinon, il nous emmène avec lui. Donc à nous de le dissoudre, ce vieux système, cette vieille partie de nous. Et d'entrer dans la tempérance, donc refluidifier les énergies, d'accord ? Refluidifier, reprendre de la hauteur, avoir une vision plus globale des choses, ne pas rester là dans le moment, dans ce qu'on est en train de perdre. On nous parle bien ici, à travers les cycles lunaires, d'une affliction au niveau de l'émotionnel. D'accord ? Donc c'est peut-être au moment de ces lunes, donc 31 août et mi-septembre, où on va se mettre en contact avec ce manque qui, lui, va nous mettre en lumière que c'est cet état d'esprit qui entretient cette sensation de manque qui, aujourd'hui, doit disparaître, qui nous rend malades. Et que cette prise de hauteur, de distance, elle nous permet de voir plus largement les choses et de s'extraire de ça. Et d'être à nouveau beaucoup plus fluide. Donc l'animal qui accompagne votre moi, c'est le lion. Et le lion nous parle donc de confiance, d'intuition, c'est notre part animale. Donc il s'agit bien ici de nous placer au niveau de nos désirs, de ce qui nous fait vibrer, au niveau du cœur, au niveau de l'affect aussi. Il est dans cette diagonale, le lion. Et il nous dit bien d'aller suivre nos instincts. Puisque le poisson, vous pouvez avoir du mal à suivre vos instincts, vous faites tellement corps avec votre environnement, vous êtes une telle éponge qu'il est parfois difficile de discerner votre propre système par rapport à l'environnement. Vous pouvez tellement faire corps avec cet environnement que des fois c'est un petit peu difficile et ça peut flouter un petit peu tout ça. Donc ce que nous dit le lion, c'est qu'au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Donc on nous parle bien d'identité avec le lion, d'une identité à retrouver, d'une chaleur, d'un amour où aller s'abriter. Donc il s'agit là de laisser agir l'impulsion, ce qui va venir là. L'impulsion, l'instinct en fait, qui est vraiment l'instrument qu'utilise l'âme pour communiquer avec nous et nous guider dans la vie.
Donc tandis là que le mental produit des pensées, des choses qui nous amènent pas forcément dans le bon sens, notre instinct finalement, il fait appel à une sagesse plus sensible, plus intuitive, qui peut être ressentie dans le corps d'ailleurs. On peut être clairement dans le ressenti au niveau du corps. Et c'est bien quand le corps est... Quand l'agitation s'arrête, donc c'est l'invitation du pendu, arrêter toute l'agitation émotionnelle pour pouvoir, avec le bison, on va voir aussi, se mettre vraiment dans le corps et aller dans le ressenti de ce que nous fait vivre notre instinct, pouvoir accueillir le message de notre instinct. Il s'agit là de faire une pause avant de prendre des décisions basées uniquement sur votre instinct. Demandez au corps ce qu'il en pense, plutôt qu'à l'esprit. D'accord ? C'est le corps qui va vous ramener cette petite voix intérieure. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en l'intuition. Il s'agit de ne pas accorder plus de confiance que ça, plus de crédit que ça à vos pensées, mais bien revenir dans le cœur, dans ce que vous allez aller chercher avec l'ermite, dans ce qui va pouvoir revenir. C'est l'énergie de l'innocence aussi. On retrouve l'énergie du fou qui est là, qui est à restaurer. D'accord ? Pour pouvoir aller nourrir en vous-même ce sentiment d'abondance. On va aller voir le bison. Alors, d'abord la rune. La rune, c'est Manaz. La rune, c'est la rune de la collaboration. D'accord ? Mais c'est aussi une prise d'indépendance par rapport au groupe. Donc c'est une collaboration, mais une fois finalement qu'on a conscience de qui on est réellement. C'est-à-dire qu'on a, avant de collaborer, on a recréé son identité. Ce qui n'est pas simple, le poisson. J'en conviens. Je parlais d'une identité un petit peu floutée au niveau de votre signe. Il s'agit ici de pouvoir l'affirmer, cette identité avec le lion, avant de la faire rayonner et de revenir en collaboration. Cette pleine lune, elle va vous interroger là-dessus, sur votre part de vous qui est sacrifiée. Sans doute pour l'autre, puisque vous êtes beaucoup dans le don, sans doute pour la famille, pour l'environnement, c'est la rentrée en plus. Mais il va y avoir un rappel à l'intérieur pour pouvoir redéfinir qui vous êtes et donner de qui vous êtes, mais de manière beaucoup plus incarnée. Le bison. La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. C'est clair ou pas, les poissons ? Il y a quelque chose que vous avez trop remis à l'autre, qui là demande un vrai recentrage. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou d'un succès ou d'une entreprise à laquelle on travaille ici. Donc le bison, il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne la richesse, que la richesse est avant tout une posture. C'est magnifique, hein, les poissons, hein. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque. Eh bien, dites donc, de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. D'accord ? Donc là, le bison, il vient vous enseigner les secrets de l'attraction. Lorsque la terre est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme, il sème les semences, ici, hein, alors les fruits, ils poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur. Oh là là, il est magnifique, hein, c'est vraiment, il y a une grande communication là entre les énergies et qui vient se synthétiser avec ce bison. Apaiser tout sentiment d'injustice ou d'amertume, la clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Il s'agit de reconnaître votre valeur, de pouvoir vous identifier à un système qui vous est propre. C'est très très beau, hein. Donc commencez par reconnaître
ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ses lignes, le chant des oiseaux, puis remercier le soleil d'éclairer la terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. C'est pour ça que là, il y a ce pendu là qui vient vous mettre en fait face à ce sentiment de manque qui n'est finalement que nourri intérieurement, qui n'est en rien en contact avec le concret, avec le réel. C'est la possibilité là de comprendre durant ce mois de septembre, même si ça pique un peu, qu'il y a toute une part de vous à laquelle sans doute renoncer, puisqu'elle n'était pas vous. Elle n'était qu'une réponse à l'environnement, et qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir répondre à vos propres besoins, et de sortir de cet état d'esprit de manque, de cultiver l'abondance à l'intérieur, et de pouvoir entrer à nouveau dans la confiance de vos atouts et de pouvoir les faire rayonner pour aller récolter dans la matière les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle rentrée les poissons, un très beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!